Madame, Monsieur, bon après-midi. Nous sommes le lundi 26 mars 2018. Bienvenue au 12h. Good afternoon, Tony. Good afternoon, Martin. Good afternoon, and thanks for joining us on the Midday News. Martin, you have the headlines. Sénatorial 2018, les résultats commencent à tomber. Les dépouillements se poursuivent. Leçon du 25 mars et réaction du ministre de l'administration territoriale, sans oublier la suite du processus. C'est à suivre dans le 12h. En guise d'invité, le docteur Ewodo Mbédémak Luciani, il est enseignant de sciences politiques à l'université de Yaoundé 2. Avec lui, nous parlerons de ces élections sénatoriales et de la suite du processus. Et puis, les cours ont repris à l'école publique d'Ekoudou, ici à Yaoundé, ce matin, 7h30, après l'accident de mercredi. Nous tenterons de joindre nos reporters sur place. Et voilà pour les titres. Tony, vous avez la première partie du journal. The National Vote Counting Commission is getting set to begin work after yesterday's senatorial elections. The commission has 5 days to examine reports from the regions and forward its reports to the Constitutional Council. Ebenezer Akanga is standing by in the Constitutional Council with an update on what is happening there. After voting for the senatorial elections, attention is now turned towards the Constitutional Council. And here at the Constitutional Council, it is a very busy atmosphere as the staff of the General Secretariat is working like bees in a beehive to get things set for the Constitutional Council to get into the scene. The National Vote Counting Commission has been set up already, but it has not yet received any report from the Regional Commission. It is in this hall that the members of the National Vote Counting Commission will work. As you can see, the hall has been prepared. The National Vote Counting Commission has 5 days to scrutinize all the reports from the regions and then forward its report through the Constitutional Council. I am Ebenezer Akanga, reporting from the Constitutional Council. Though there were hitches in some areas, the election yesterday is said to have gone well nationwide if Fomuso looks at the lessons to be retained. If the story of the senatorial election is to be told inaccurately and partially, the storyteller must be a cynic. Municipal councillors took to the polls with hopes that would burnish their country's reputation as a bulwark of democracy. A participation rate of 97.36% speaks volumes of the sincerity, transparency, and tranquility under which the election unfolded. Glitches in the northwest and southwest regions were surmounted. Security was at its optimum and the thirst of a satisfactory election quenched. The elections governing body Elecam rolled the carpet for Cameroon to work on yet another historical election, the senatorial election in its second outing in the country. From the narratives of observers to government officials, voting was smooth, turnout impressive, and minimal glitches. Over 97% of the electorate effectively cast their votes in an election described by Elecam officials as free of any major disturbances. On what will happen next in the electoral process, we call on Charles Ibune. Hello and welcome to the Constitutional Council head office located at the Conference Center, where for the moment no complaint has been filed. The Constitutional Council will be the final destination of the entire election process. You know, there's no counting commission at the level of region, so it is sent directly to the Elecam, Yaoundé. And after elections, Cameroon hands the documents to the National Vote Counting Commission. The Constitutional Council has 20 days from the end of the polls to proclaim the result. And after the National Vote Counting Commission must have been done with its work, the job moves to the Constitutional Council here in Yaoundé. At the National Vote Counting Commission, they have 5 days to do the counting and send the report to the Constitutional Council. The Constitutional Council's job done,
The President of the Republic appoints 30 senators as indicated by the law. The law talks of the second Tuesday from proclamation of results, that is within 10 days. The new Senate is supposed to take over the Constitutional Assembly. They are on the conference center where the headquarters of the Constitutional Council is located. I'm Charles Ebune for the Midday News. Madame, Monsieur, vous regardez le 12h sur la CRTV. Merci d'être avec nous. Élection sénatoriale 2018. Les urnes ont commencé à rendre le verdict hier après la fermeture des bureaux de vote. En attendant que le Conseil constitutionnel proclame officiellement les résultats, justement, retrouvons au siège du Conseil constitutionnel au Palais des Congrès de Yaoundé notre reporter Eugène Bey pour faire le point. Tous les regards sont désormais tournés vers le Conseil constitutionnel où tout devra se jouer dans un délai maximal de 15 jours. Mais comme le dit une formule bien connue dans les milieux judiciaires, la Cour ne court pas. Ou si vous préférez, le Conseil constitutionnel ne court pas. Le contraire lui est donné au demeurant. Souvenez-vous que nous sommes au début de la processus électoral. Il y a donc des étapes intermédiaires qu'il faut observer avant d'arriver à l'étape ultime. Première étape, la transmission des procès-verbaux de vote par la commission régionale de recensement des votes. Cette commission transmet donc à la commission nationale générale des votes et les résultats du Conseil constitutionnel. C'est dans cette salle où nous trouvons que ce travail va s'effectuer. Après donc cette transmission, peut s'ouvrir la phase contentieuse, peut être saisie dans un délai maximal de 15 jours pour statuer. Eugène Bey, en direct du constitutionnel CRTV. Merci Eugène Bey. Le 25 mars est dans l'histoire. Les deuxièmes élections sénatoriales, c'était ce dimanche. Selon Elecam, le taux de participation dépasse les 97%. Quant au taux d'abstention, il est de 2,64%. Mais c'est surtout le calme observé au cours des opérations qui frappe les esprits. Le commentaire d'Evelyne Oona et Somba. Premier test réussi d'une année électorale 2018 que certains avaient annoncé à haut risque. Les sénatoriales ont vécu, opération conduite sous un halo de paix et de sérénité. Le nord-ouest, le sud-ouest, l'extrême nord et dans une moindre mesure l'est ont fait écho d'une élection tranquille, bien encadrée par un déploiement sécuritaire rassurant autant que dissuasif. 97,36% des électeurs, soit 9 838 conseillers municipaux ont exprimé leur suffrage, convaincus de l'enjeu historique de leur choix dans l'édification de la deuxième mandature du Sénat. Donc aussi considéré que les différentes institutions au complet effectuaient leur grande répétition générale, l'administration territoriale en garantissant la sécurité de tous, les partis politiques en se lançant sans arrière-pensée à la conquête de l'électorat et les CAM en s'investissant dans l'organisation matérielle des élections et le Conseil constitutionnel attendu pour le dernier round des sénatoriales dans 15 jours. 3723 observateurs n'ont rien voulu manquer de ce jeu des acteurs, en témoin objectif d'une démocratie désormais consolidée. Après ce commentaire d'Evelyne Oone Somba, nous recevons à présent notre invité, c'est le docteur Ewodo Mark Luciani. Il est enseignant des sciences politiques à l'université de Yaoundé. Bon après-midi et bienvenue. Bon après-midi madame et bon après-midi aux téléspectateurs de la CRTV. Voilà, les élections se sont achevées hier maintenant. Les dépouillements ont commencé, quelques résultats ont même commencé à tomber. Première réaction? Oui, c'est un sentiment de satisfaction au regard de la conjoncture socio-politique du Cameroun, surtout dans les régions anglophones, nord-ouest et sud-ouest. De ce côté, les élections se sont déroulées dans un climat relativement calme. C'est quelque chose qu'il faut mettre à l'actif des autorités de cette région. Nous leur tirons un coup de chapeau et je crois que c'est bien la place maintenant à Elecam et au Conseil constitutionnel de proclamer les résultats dans les 15 jours selon la Constitution de notre pays.
Justement, avant les 15 jours qui va voir le Conseil constitutionnel proclamer les résultats, nous avons déjà des résultats qui tombent ça et là. Est-ce qu'on a le droit de le communiquer ou pas? Ou alors est-ce qu'il faut juste faire confiance à ce qui sera fait par l'organe autorisé? Bon, les tendances, c'est l'une des manifestations des démocraties modernes. Donc le Cameroun a le droit de voir les tendances se définir, se profiler à l'horizon. Mais sauf que dans le cas d'espèce, concernant notre pays, c'est le Conseil constitutionnel qui est habilité à proclamer les résultats en fonction des données mises à sa disposition par l'ECAM. Donc le droit reconnaît au Conseil constitutionnel l'exclusivité de proclamer les résultats. Justement, après qu'elle est quand même mise à la disposition du Conseil constitutionnel, les résultats à proclamer, est-ce qu'après cette proclamation officielle, il y a une possibilité de recours? Bien entendu, je crois que la Constitution met en place un délai de 15 jours, c'est-à-dire pour tout candidat qui a un recours à introduire dans le sens de ces élections-là. Maintenant, il y a ça sur les sénateurs élus. Il y aura également des sénateurs nommés. Et ça peut survenir à quel moment? Une fois que les résultats sont proclamés, je crois quand même que le président de la République dispose, selon la Constitution, d'un délai pour mettre à la disposition de tous les Camerounais les 30 sénateurs dont il a la charge de nommer à ce niveau. Maintenant, on parle d'un calme relatif observé durant ces élections à travers le pays et on pouvait craindre qu'il y ait des mouvements dans les deux régions où il y a des soucis, mais ça ne s'est pas passé. Ça ne s'est pas passé. Dès mon entame de propos, je vous l'ai dit qu'il faut remercier les autorités politiques, les deux gouverneurs de la région du nord-ouest et du sud-ouest, les autorités chargées d'assurer le maintien de l'ordre. C'était difficile, madame, parce que nous avons encore en mémoire la prise en otage du professeur Léké. Nous avons également monsieur le sous-préfet de Batibo qui, le délégué régional des affaires sociales. Effectivement, qui jusqu'en ce moment n'ont pas encore été libérés. Donc, voir une organisation des élections d'une telle ampleur se dérouler dans un climat pacifique, je crois que c'est quelque chose à féliciter. Nous aurons justement à la suite de ce journal le ministre de l'administration territoriale qui va faire le plan de ce côté-là. Docteur Ewodo, merci d'être passé sur notre plateau. Oui, c'est moi qui vous remercie de l'invitation, madame. Vous ne partez pas, vous restez avec nous. Dans la suite du 12h, on reparle des opérations de vote. Se place maintenant aux commissions régionales de vote et à la commission nationale de recensement général des votes. Lecture en diagonale de la loi électorale sur la suite du processus avec Lucrèce Medou Ndjemba. Comme au début des opérations de vote, c'est également sous la supervision des commissions locales que se déroule le dépouillement. Il est créé pour chaque bureau de vote une commission locale. Celle-ci dresse un procès verbal de toutes les opérations du scrutin. Les résultats de l'élection des sénateurs dans chaque bureau de vote sont donc consignés dans un procès verbal. Le procès verbal rédigé en double exemplaire +1 est signé par le président et tous les membres du bureau de vote présents. Ces deux exemplaires sont transmis au démembrement régional d'Elections Cameroun. Ils sont annexés les bulletins nuls, les enveloppes, les bulletins ayant fait l'objet de contestation, les feuilles de pointage signées par chaque scrutateur, ainsi que tout document utile sur le déroulement du scrutin. Le démembrement régional de l'ECAM conserve ce document et transmet un exemplaire à la commission régionale de supervision. Cette commission a pour président un magistrat de la cour d'appel désigné par le président de la cour d'appel du ressort. Cette commission procède à la centralisation, au recensement des votes et à la vérification des opérations de décompte des suffrages au vu des procès-verbaux transmis par le bureau de vote. La commission régionale de supervision ne peut procéder à l'annulation des procès-verbaux, mais elle peut les redresser en cas d'erreur d'arithmétique. Cela fait, elle transmet le dit procès-verbal accompagné de ses observations à la Commission nationale de recensement général des votes. Ce recensement des votes au niveau national s'effectue conformément aux dispositions des articles 68 et 69 de la loi électorale.
Présidée par un membre du Conseil constitutionnel désigné par le président de l'auguste institution, la Commission nationale de recensement général des votes procède au décompte général des votes au vu des procès-verbaux et des pièces annexes transmis par les commissions départementales de supervision. Elle redresse les erreurs matérielles éventuelles de décompte des votes, mais elle ne peut pas annuler les procès-verbaux et relatifs. Le recensement général est public et s'effectue au siège du Conseil constitutionnel. Par la suite, la Commission nationale de recensement général des votes dresse un procès-verbal de toutes ces opérations. Elle établit en autant d'exemplaires que possible et les transmet dans un délai de 5 jours au Conseil constitutionnel. S'ouvre alors le contentieux électoral. Le contentieux électoral vidé, le Conseil constitutionnel, dans un délai de 15 jours à compter de la date de clôture du scrutin, proclame les résultats. En clair, les résultats des sénatoriales pourraient être rendus publics vers le 10 avril prochain. You're watching the Midday News. Christians have begun observing the Holy Week after celebrating Palm Sunday. Yesterday, in the South region, Christians say the celebration signified the entry of Jesus Christ into their hearts to make them better persons. Ben Lisa Tabong reports. At the St. Anne and Joachim's Cathedral, Abang, Christians hold their palms in memory of Jesus Christ's entry into Jerusalem. For many Christians, this day is significant. I do not celebrate Jesus Christ entering triumphantly into a physical place. I celebrate him entering triumphantly into my heart to make me a changed person. At the Our Lady of Fatima Parish in Corvus, the Union of Baptist Churches, or at the Église Presbyterienne Réformée Camerounaise, Christians keenly listened to the message which prelates had for them on this day. Most sermons called on them to meditate on the passion of Jesus Christ. The message is to go with Christ on the way of the resurrection, and we have to do a big conversion in our heart. Palm Sunday marks the beginning of the Holy Week, and the church services on this day in Abalova have prepared Christians. Preparing for the Holy Week is opening our hearts to receive the Son of Man. Followers of Jesus Christ say after Palm Sunday, they are eagerly looking forward to celebrating Easter. The fourth edition of a festival known as Minkana to educate youths on their cultural values has ended in Yaoundé. The festival was organized by some young Cameroonians as part of the Francophonie Day observed recently. We have the details with Alice Mbe. The Mvet, drums, shakers and various traditional musical instruments animated the closing ceremony of the fourth edition of the Minkana International Festival. Artists like Grimaud, Azazu, Miriam Menge and Jerome Job demonstrated various ways of transmitting information using 237 words from Beti language, 237 being significant as Cameroon's international area code. We have many shows with storyteller, with comedian, with singer, with dancer, and with performer. We have workshop. Under the theme, Beyond Storytelling to Living Together, the Minkana Festival focused on educating the youth on Cameroon culture and some traditional ways in which their ancestors communicated without the use of modern technology. Sketches, proverbs and wise sayings helped impact the knowledge. It's to promote our culture. It's to bring back these youth today who has always concentrated in the new technology, to bring them back to some knowledge that the late father have living long time ago. The event ended with a film written by Steve Kandem titled Toi et Moi, which focuses on living together, part of their theme for the festival. Classes have resumed at the government primary school Ekodu here in Yaoundé after the incident last week that led to the death of 4 people. So we have the report with Joyce Tata, who is standing by.
Good day to you over in the studio. We are at Government Primary School, Ekudu, where peace and tranquility now reigns, where the drastic stampede called Wednesday 21st, taking the lives of 4 school children and leaving many injured. It is important to know that the school was closed down in order for proper investigations to be carried out. The school authority this morning are welcoming the subdivisional officer of Yaoundé to give some talks to the children in order to prepare them psychologically and equally accompany them effectively resume classes. And the school authority promises parents that measures have been put in place to ensure proper safety of the children. Reporting live from Government Primary School Ekudu, I am Joyce Tata for the Midday News. Célébrer la femme, son potentiel et son leadership, c'est l'objectif du festival Celebrating Women. La 2e édition s'est tenue ce samedi à Yaoundé sous le thème « Le leadership féminin au service du développement socio-économique du Cameroun ». Au programme, conférences, ateliers de formation, exposition, vente et animation, le tout sous le regard de notre reporter Christelle Fouda. Au-delà des artifices, les talents multiformes de la femme sont des moteurs de développement. Pour la 2e année consécutive, le festival Celebrating Women a donné de l'éclat au potentiel féminin. Filles et femmes ambitieuses, mais aussi désireuses de bâtir carrière et entreprise à succès, s'y sont donné rendez-vous sous la férule de Henriette Sournac, marraine de l'événement. Lorsque j'ai été sollicitée pour être marraine du Celebrating Women, je n'ai pas du tout hésité parce que c'était pour moi de promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Du fait que les femmes ne soient pas en égalité avec les hommes, nous perdons beaucoup de parts de marché. Donc il faut que les femmes se réveillent, qu'elles se mettent dans l'économie véritable et que nous soyons boostés pour encourager les générations futures. Des conférences menées de main de maître par des grandes figures féminines nationales ont donné la part belle au réseautage, coaching et échange d'expériences. Celebrating Women, c'était aussi une foire exposition, matérialisation des multiples savoir-faire de la femme. Nous sommes là pour promouvoir ce que la femme est capable de faire, de planifier, d'entreprendre, de structurer, de gérer, d'être un leader. C'est avec la conviction d'avoir grandement boosté le leadership féminin que cette 2e édition du festival Celebrating Women s'est refermée et rendez-vous a été pris pour l'année prochaine. Vivement l'année prochaine donc. Prévention routière, la bretelle Boum-Niébel était au centre, Yaoundé Boum-Niébel était au centre des attentions des éléments de la gendarmerie nationale ce week-end. De plus encore, dimanche, jour d'élection, un scrutin sans accident. Justement, c'était l'objectif assigné aux éléments présents sur les différents axes routiers. Pierre Evembe. Entre les bureaux de vote, les QG des partis qu'il fallait rallier, les axes routiers promettaient ce week-end d'être animés. Et le risque d'accident, grand, très grand. Mais ils étaient là, les pendants, avec comme stratégie patrouille fixe, patrouille mobile. Résultat, des usagers opposés au code de la route tombaient dans les filets des gendarmes. Il y avait également ceux-là qui pensaient qu'en cette période de vote, les routes seraient transparentes. Que non. Moi, je suis là pour arriver pour laisser mon frère là, madame. C'est pas la raison pour laquelle vous avez fait sans carte nationale d'identité et sans papier. Et vous avez les véhicules. Le colonel Biyégué et ses éléments ont ratissé l'âge pour réaliser l'objectif du très haut commandement, une élection sans accident. Les hommes sont sur le terrain avec le matériel approprié pour sécuriser tous ceux qui vont à Douala ou à Yaoundé dans le cas d'abord des sénatoriales et ceux qui rentrent, n'est-ce pas, de ces circonscriptions d'attache pour rejoindre, n'est-ce pas, leur base. Les éléments de l'opération contrôle, surveillance, répression ont promis aux Camerounais 100% de vigilance et 0% d'accident. In our feature page, we take you to the West region to talk about a project on the production and processing of freshwater fish. We have the details in the following report from CRTV West in Bafoussam. Before the launch of the AgroPro program, the farmers in Bangnou near Bazou produce some 52 tons of fish annually. This cost them over 1 billion CFA francs. The AgroPro program has injected some 576 million CFA francs, and the farmers are now expected to produce some 241 tons per year. The Minister of the Economy, Planning and Regional Development,
was represented at the event by the Deputy Coordinator of the AgroPoor program. This is putting in action one important recommendation of the head of state in agri-pastoral show for Ebolova. He asked us to experience second generation agriculture. The ministers of economy asked us to produce more and more fish, so to limit importation of fish in our country, so to create job opportunity to young farmers. The mayor of Bazou has expressed thanks to the government for the initiative that will create some 200 jobs and curb rural exodus in the municipality. Les classes ont repris ce lundi 7h30 à l'école publique d'Ekoudou ici à Yaoundé. Vous vous rappelez de la bousculade dans cette école primaire qui a fait 4 morts et de nombreux blessés mercredi dernier. Le sous-préfet de Yaoundé 2, Yampen Ousmane, a donné le temps de cette reprise en présence des responsables de forces de maintien de l'ordre, chefs traditionnels et les parents qui ont exprimé leur reconnaissance au chef de l'État, au gouvernement et aux autorités administratives pour la gestion satisfaisante du drame. Nous reviendrons plus amplement sur cette actualité dans nos prochaines éditions d'information. En sport, football, victoire du Cameroun sur le Koweït, 3-1. Les Lions indomptables disputaient ce dimanche un match amical face au Koweït, à Koweït City. On a eu droit à un doublé de Christian Bassogok et un but de Vincent Aboubakar. Les temps forts de cette rencontre avec Jean Cyriac, BC. Rentrée des classes réussie pour les champions d'Afrique en titre. Face au Koweït ce dimanche en amical, les Lions indomptables du Cameroun ont été sans pitié. Vincent Aboubakar annonce les couleurs dès la 11e minute. Sur un magnifique service de Faye Collins, l'attaquant de Porto donne l'avantage au Cameroun. Ladies and gentlemen, goal number 1 for Vincent Aboubakar. What a smart play between the players that we see. 4 minutes plus tard, Christian Bassogok hérite d'une talonnade du même Vincent Aboubakar. Le portier koweïtien est à nouveau battu. Bassogok et le deuxième but. Le Cameroun qui essaye de sceller l'addition avec ce deuxième but. Christian Bassogok, l'attaquant du championnat chinois de Pingtan. La ligne d'attaque des Lions donne du fil à retordre à la défense des Bleus du Koweït. Peu avant la pause, Clinton Dié passe à côté d'une 3e réalisation camerounaise. Vincent Aboubakar réussit même à inscrire un but, mais il est signalé hors jeu. 2-0 à la mi-temps, la deuxième manche de la rencontre sourit à nouveau au poulain d'Alexandre Bellinga. 55e minute, sur une action personnelle, Christian Bassogok réussit à signer le doublé. Christian Bassogok again! Oh! He scored goal number 2! My God, he takes it from right behind. Le buteur camerounais est obligé de quitter la pelouse, la faute à une blessure. Côté koweïtien, la réduction du score interviendra à la 60e minute, une signature de Yacoub Al-Karawa. Au coup de sifflet final, les Lions indomptables s'en tirent avec une belle victoire, 3-1. And that does it for the Midday News today. Thanks for watching. Martin, we shall be back here at midday tomorrow. Et ça sera avec le même plaisir, Tony. Madame, Monsieur, merci d'avoir regardé. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Et à demain 12h. Bon début de semaine à tous. À l'eau de paix et de sérénité. Le nord-ouest, le sud-ouest, l'extrême nord et dans une moindre mesure l'est ont fait écho d'une élection tranquille, bien encadrée par un déploiement sécuritaire rassurant autant que dissuasif.
97,36% des électeurs, soit 9 838 conseillers municipaux ont exprimé leur suffrage, convaincus de l'enjeu historique de leur choix dans l'édification de la deuxième mandature du Sénat. Donc aussi considéré que les différentes institutions au complet effectuaient leur grande répétition générale, l'administration territoriale en garantissant la sécurité de tous, les partis politiques en se lançant sans arrière-pensée à la conquête de l'électorat et les CAM en s'investissant dans l'organisation matérielle des élections et le Conseil constitutionnel attendu pour le dernier round des sénatoriales dans 15 jours. 3723 observateurs n'ont rien voulu manquer de ce jeu des acteurs, en témoin objectif d'une démocratie désormais consolidée. Après ce commentaire d'Evelyne Oone-Somba, nous recevons à présent notre invité, c'est le docteur Ewodo Mark Luciani. Il est enseignant des sciences politiques à l'université de Yaoundé. Bon après-midi et bienvenue. Bon après-midi madame et bon après-midi aux téléspectateurs de la CRTV. Voilà, les élections se sont achevées hier maintenant. Les dépouillements ont commencé, quelques résultats ont même commencé à tomber. Première réaction? Oui, c'est un sentiment de satisfaction au regard de la conjoncture socio-politique du Cameroun, surtout dans les régions anglophones, nord-ouest et sud-ouest. De ce côté, les élections se sont déroulées dans un climat relativement calme. C'est quelque chose qu'il faut mettre à l'actif des autorités de cette région. Nous leur tirons un coup de chapeau et je crois que c'est bien la place maintenant à l'EDECAM et au Conseil constitutionnel de proclamer les résultats dans les 15 jours selon la Constitution de notre pays. Justement, avant les 15 jours qui va voir le Conseil constitutionnel proclamer les résultats, nous avons déjà des résultats qui tombent ça et là. Est-ce qu'on a le droit de le communiquer ou pas? Ou alors est-ce qu'il faut juste faire confiance à ce qui sera fait par l'organe autorisé? Bon, les tendances, c'est l'une des manifestations des démocraties modernes. Donc le Cameroun a le droit de voir les tendances se définir, se profiler à l'horizon. Mais sauf que dans le cas d'espèce, concernant notre pays, c'est le Conseil constitutionnel qui est habilité à proclamer les résultats en fonction des données mises à sa disposition par l'EDECAM. Donc le droit reconnaît au Conseil constitutionnel l'exclusivité de proclamer les résultats. Justement, après qu'elle est quand même mise à la disposition du Conseil constitutionnel, les résultats à proclamer, est-ce qu'après cette proclamation officielle, il y a une possibilité de recours? Bien entendu, je crois que la Constitution met en place un délai de 15 jours, c'est-à-dire pour tout candidat qui a un recours à introduire dans le sens de ces élections-là. Maintenant, il y a ça sur les sénateurs élus, il y aura également des sénateurs nommés. Et ça peut survenir à quel moment? Une fois que les résultats sont proclamés, je crois quand même que le président de la République dispose, selon la Constitution, d'un délai pour mettre à la disposition de tous les Camerounais les 30 sénateurs dont il a la charge de nommer. Maintenant, on parle d'un calme relatif. Yesterday, in the South region, Christians say the celebration signified the entry of Jesus Christ into their hearts to make them better persons. Ben Lisa Tabong reports. At the St. Anne and Joachim's Cathedral, Abang, Christians hold their palms in memory of Jesus Christ's entry into Jerusalem. For many Christians, this day is significant. I do not celebrate Jesus Christ entering triumphantly into a physical place. I celebrate him entering triumphantly into my heart to make me a changed person. At the Our Lady of Fatima Parish in Corvus, the Union of Baptist Churches, or at the Église Presbyterienne Réformée Camerounaise, Christians keenly listened to the message which prelates had for them on this day. Most sermons called on them to meditate on the passion of Jesus Christ. The message is to go with Christ on the way of the resurrection, and we have to do
a big conversion in our heart. Palm Sunday marks the beginning of the Holy Week, and the church services on this day in Abalova have prepared Christians. Preparing for the Holy Week is opening our hearts to receive the Son of Man. Followers of Jesus Christ say after Palm Sunday, they are eagerly looking forward to celebrating Easter. The fourth edition of a festival known as Minkana to educate youths on their cultural values has ended in Yaoundé. The festival was organized by some young Cameroonians as part of the Francophonie Day observed recently. We have the details with Alice Mbe. The Mvet, drums, shakers and various traditional musical instruments animated the closing ceremony of the fourth edition of the Minkana International Festival. Artists like Grimod, Azazu, Miriam Menge and Jerome Jok demonstrated various ways of transmitting information using 237 words from Beti language, 237 being significant as Cameroon's international area code. We have many shows with storyteller, with comedian, with singer, with dancer, and with performer. We have workshop. Under the theme, Beyond Storytelling to Living Together, the Minkana Festival focused on educating the youth on Cameroon culture and some traditional ways in which their ancestors communicated without the use of modern technology. Sketches, proverbs and wise sayings helped impact the knowledge. It's to promote our culture, it's to bring back these youth today who has always concentrated in the new technology, to bring them back to some knowledge that the late father have living long time ago. The event ended with a film written by Steve Kandem titled Toi et Moi, which focuses on living together, part of their theme for the festival. Classes have resumed at the government primary school Ekudu here in Yaoundé after the incident last week that led to the death of 4 people. So we have the report with Joyce Tata, who is standing by. Good day to you over in the studio. We are at Government Primary School Ekudu, where peace and tranquility now reigns, where the drastic stampede called Wednesday 21st, taking the lives of 4 school children. Madame, Monsieur, bon après-midi. Nous sommes le lundi 26 mars 2018. Bienvenue aux 12h. Good afternoon, Tony. Good afternoon, Martin. Good afternoon, and thanks for joining us on the Midday News. Martin, you have the headlines. Sénatorial 2018, les résultats commencent à tomber. Les dépouillements se poursuivent. Leçon du 25 mars et réaction du ministre de l'administration territoriale, sans oublier la suite du processus. C'est à suivre dans le 12h. En guise d'invité, le docteur Ewodo Mbédémak Luciani, il est enseignant de sciences politiques à l'université de Yaoundé 2. Avec lui, nous parlerons de ces élections sénatoriales et de la suite du processus. Et puis, les cours ont repris à l'école publique d'Ekudu, ici à Yaoundé, ce matin, 7h30, après l'accident de mercredi. Nous tenterons de joindre nos reporters sur place. Et voilà pour les titres. Tony, vous avez la première partie du journal. The National Vote Counting Commission is getting set to begin work after yesterday's senatorial elections. The commission has 5 days to examine reports from the regions and forward its reports to the Constitutional Council. Ebenezer Akanga is standing by in the Constitutional Council with an update on what is happening there. After voting for the senatorial elections, attention is now turned towards the Constitutional Council. And here at the Constitutional Council, it is a very busy atmosphere as the staff of the General Secretariat is working like bees in a beehive to get things set for the Constitutional Council to get into the scene. The National Vote Counting Commission has been set up already, but it has not yet received any report
from the Regional Commission. It is in this hall that the members of the National Vote Counting Commission will work. As you can see, the hall has been prepared. The National Vote Counting Commission has 5 days to scrutinize all the reports from the regions and then forward its report through the Constitutional Council. I am Ebenezer Akanga, reporting from the Constitutional Council. Though there were hitches in some areas, the election yesterday is said to have gone well nationwide. If Fomuso looks at the lessons to be retained. If the story of the senatorial election is to be told inaccurately and partially, the storyteller must be a cynic. Municipal councillors took to the polls with hopes that would burnish their country's reputation as a bulwark of democracy. A participation rate of 97.36% speaks volumes of the sincerity, transparency, and tranquility under which the election unfolded. Glitches in the northwest and southwest regions were surmounted. Security was at its optimum and the thirst of a satisfactory election quenched. The elections governing body ELECAM rolled the carpet for Cameroon to work on yet another historical election, the senatorial election in its second outing in the country. From the narratives of observers to government officials, voting was smooth, turnout impressive, and minimal glitches. Over 97% of the electorate effectively cast their votes in an election described by ELECAM officials as free of any major disturbances. On what will happen next in the electoral process, we call on Charles Ibune. Hello and welcome to the Constitutional Council head office located at the Yaoundé Conference Center, where for the moment no complaint has been filed. The Constitutional Council will be the final destination of the entire election process. You know, there's no counting commission at the level of region, so it is sent directly to the ELECAM, Yaoundé. And after elections, Cameroon hands the documents to the National Vote Counting Commission. The Constitutional Council has 20 days from the end of the polls to proclaim the results. And after the National Vote Counting Commission must have been done with its work, the job moves to the Constitutional Council here in Yaoundé. At the National Vote Counting Commission, they have 5 days to do the counting and send the report to the Constitutional Council. The Constitutional Council's job done. The President of the Republic appoints 30 senators as indicated by the law. The law talks of the second Tuesday from proclamation of results, that is within 10 days. The new Senate is supposed to take over the Constitutional Assembly. They are on the conference center where the headquarters of the Constitutional Council is located. I'm Charles Ibune for the Midday News. Madame, Monsieur, vous regardez le 12h sur la CRTV. Merci d'être avec nous. Élection sénatoriale 2018. Les urnes ont commencé à rendre le verdict hier après la fermeture des bureaux de vote. En attendant que le Conseil constitutionnel proclame officiellement les résultats, justement, retrouvons au siège du Conseil constitutionnel au Palais des Congrès de Yaoundé notre reporter Eugène Bey pour faire le point. Tous les regards sont désormais tournés vers le Conseil constitutionnel où tout devra se jouer dans un délai maximal de 15 jours. Mais comme le dit une formule bien connue dans les milieux judiciaires, la Cour ne court pas. Ou si vous préférez, le Conseil constitutionnel ne court pas. Le contraire est donné au demeurant. Souvenez-vous que nous sommes au début du processus électoral. Il y a donc des étapes intermédiaires qu'il faut observer avant d'arriver à l'étape ultime. Première étape, la transmission des procès-verbaux de vote par la Commission régionale de recensement des votes. Cette commission transmet donc à la Commission nationale fédérale des votes et les résultats du Conseil constitutionnel. C'est dans cette salle où nous trouvons que ce travail va s'effectuer.
Après donc cette transmission, peut s'ouvrir la phase contentieuse, peut être saisie dans un délai maximal de 15 jours pour statuer. Eugène Bey, en direct du constitutionnel CRTV. Merci Eugène Bey. Le 25 mars est dans l'histoire. Les deuxièmes élections sénatoriales, c'était ce dimanche. Selon Elecab, le taux de participation dépasse les 97%. Quant au taux d'abstention, il est de 2,64%. Mais c'est surtout le calme observé au cours des opérations qui frappe les esprits. Le commentaire d'Evelyne Oona et Somba. Premier test réussi d'une année électorale 2018 que certains avaient annoncé à haut risque. Les sénatoriales ont vécu, opération conduite sous un... Observé durant ces élections à travers le pays et on pouvait craindre qu'il y ait des mouvements dans les deux régions où il y a des soucis, mais ça ne s'est pas passé. Ça ne s'est pas passé. Dès mon entame de propos, je vous l'ai dit qu'il faut remercier les autorités politiques, les deux gouverneurs de la région du nord-ouest et du sud-ouest, les autorités chargées d'assurer le maintien de l'ordre. C'était difficile, madame, parce que nous avons encore en mémoire la prise en otage du professeur Léké. Nous avons également monsieur le sous-préfet de Batibo qui le délégué régional des affaires sociales. Effectivement, qui jusqu'à ce moment n'ont pas encore été libérés. Donc voir une organisation des élections d'une telle ampleur se dérouler dans un climat pacifique, je crois que c'est quelque chose à féliciter. Nous aurons justement à la suite de ce journal le ministre de l'administration territoriale qui va faire le plan de ce côté-là. Docteur Ewodo, merci d'être passé sur notre plateau. Oui, c'est moi qui vous remercie de l'invitation, madame. Vous ne partez pas, vous restez avec nous. Dans la suite du 12h, on reparle des opérations de vote. Se place maintenant aux commissions régionales de vote et à la commission nationale de recensement général des votes. Lecture en diagonale de la loi électorale sur la suite du processus avec Lucrèce Medou Ndjemba. Comme au début des opérations de vote, c'est également sous la supervision des commissions locales que se déroule le dépouillement. Il est créé pour chaque bureau de vote une commission locale. Celle-ci dresse un procès verbal de toutes les opérations du scrutin. Les résultats de l'élection des sénateurs dans chaque bureau de vote sont donc consignés dans un procès verbal. Le procès verbal rédigé en double exemplaire +1 est signé par le président et tous les membres du bureau de vote présents. Ces deux exemplaires sont transmis au démembrement régional d'Elections Cameroun. Ils sont annexés les bulletins nuls, les enveloppes, les bulletins ayant fait l'objet de contestation, les feuilles de pointage signées par chaque scrutateur, ainsi que tout document utile sur le déroulement du scrutin. Le démembrement régional des LECAM conserve ce document et transmet un exemplaire à la commission régionale de supervision. Cette commission a pour président un magistrat de la cour d'appel désigné par le président de la cour d'appel du ressort. Cette commission procède à la centralisation, au recensement des votes et à la vérification des opérations de décompte des suffrages au vu des procès-verbaux transmis par le bureau de vote. La commission régionale de supervision ne peut procéder à l'annulation des procès-verbaux, mais elle peut les redresser en cas d'erreur d'arithmétique. Cela fait, elle transmet le dit procès-verbal accompagné de ses observations à la Commission nationale de recensement général des votes. Ce recensement des votes au niveau national s'effectue conformément aux dispositions des articles 68 et 69 de la loi électorale. Présidée par un membre du Conseil constitutionnel désigné par le président de l'auguste institution, la Commission nationale de recensement général des votes procède au décompte général des votes au vu des procès-verbaux et des pièces annexes transmis par les commissions départementales de supervision. Elle redresse les erreurs matérielles éventuelles de décompte des votes, mais elle ne peut pas annuler les procès-verbaux et relatifs. Le recensement général est public et s'effectue au siège du Conseil constitutionnel. Par la suite, la Commission nationale de recensement général des votes dresse un procès verbal de toutes ces opérations. Elle établit en autant d'exemplaires que possible et les transmet dans un délai de 5 jours au Conseil constitutionnel. S'ouvre alors le contentieux électoral. Le contentieux électoral vidé, le Conseil constitutionnel, dans un délai de 15 jours à compter de la date de clôture du scrutin, proclame les résultats. En clair, les résultats des sénatoriales pourraient être rendus publics vers le 10 avril prochain. You're watching the Midday News. Christians have begun observing the Holy Week after celebrating Palm Sunday.